Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous sommes lundi 20 avril 2026. Peut-être que pour certains, ce n'est qu'une date de plus. Un autre matin, un autre réveil difficile, un autre café bu en silence. Mais pour toi, ce lundi a un goût différent et il y a des moments dans la vie où l'on sent intérieurement que quelque chose est sur le point de basculer, comme si l'âme se tenait à la frontière d'un changement invisible. Tu as traversé des blocages, des portes qui refusent de s'ouvrir, des démarches qui n'aboutissent pas, des réponses qui ne viennent pas. Tu as invoqué Allah. Encore, et parfois la nuit, parfois en pleurant, et parfois avec espoir, parfois avec fatigue. Et au fond de toi, une question a peut-être murmuré: pourquoi mon invocation n'est-elle pas exaucée? Ce n'est pas un manque de foi, c'est un cœur qui cherche à comprendre. Il y a des périodes où la vie semble suspendue. Ni échec total, ni réussite claire, juste une attente. Une attente qui use. Ce lundi 20 avril 2026 n'est peut-être pas un hasard dans ton existence. Ce n'est pas simplement le début d'une semaine, c'est peut-être le début d'une ouverture. Car il existe des moments précis où l'on doit revenir au nom d'Allah, non pas mécaniquement, mais consciemment. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, une invocation liée à 8 noms d'Allah, 8 clés spirituelles, 8 portes célestes. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une promesse instantanée, c'est un acte de confiance. Et parfois, le miracle commence exactement au moment où tu décides de faire confiance une dernière fois. Peut-être que ce lundi sera le jour où Allah Jalla Jalaluhu ouvrira ce que tu croyais scellé. Peut-être que ce sera le jour où ton cœur retrouvera une paix que tu pensais perdue. Peut-être que ce sera le jour où ta patience prendra enfin sens. Reste jusqu'à la fin, ne pars pas après quelques minutes, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura une surprise spirituelle que peu de gens connaissent. Une invocation spéciale que tu pourras réciter dès aujourd'hui. Et elle pourrait transformer ta semaine entière. Mais avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche sincèrement un changement, écris en commentaire « Yafata, ouvre ma porte ». Affirme-le, extériorise-le. Et si tu veux nourrir ton âme chaque semaine avec des rappels authentiques, abonne-toi maintenant, rejoins cette communauté qui veut t'avancer vers Allah pas à pas. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage en ce moment. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Respire profondément. Ce lundi 20 avril 2026 peut devenir un tournant. Non pas parce que les circonstances changent immédiatement, mais parce que ton lien avec Allah va changer. Et quand la connexion change, le destin peut basculer. Aujourd'hui, nous allons invoquer Allah par ses noms, avec conscience, avec présence, avec certitude, car les portes de la terre se ferment parfois, mais les portes du ciel ne se ferment jamais pour celui qui invoque sincèrement. Reste attentif. Ce que tu vas entendre pourrait être exactement ce que ton cœur attendait. Pourquoi le lundi est un jour spécial? Il y a des jours qui ressemblent à tous les autres, et il y a des jours qui portent une lumière que peu de gens remarquent. Le lundi fait partie de ces jours discrets, mais puissants. Dans le rythme moderne, le lundi est souvent redouté. Reprise du travail, pression, responsabilité, fatigue accumulée. Mais dans la tradition prophétique, le lundi n'est pas un poids, c'est une opportunité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait jeûner le lundi. Lorsqu'on l'interrogea, il répondit que c'était le jour de sa naissance, le jour où la révélation lui est descendue. Imagine cela, le jour où la miséricorde incarnée pour l'humanité est venue au monde, le jour où la première lumière du Coran a touché la terre. Ce n'est pas anodin. Le lundi devient alors un rappel vivant. Les commencements peuvent porter des destinées immenses. Nous sommes lundi 20 avril 2026 et peut-être que ce matin, tu t'es levé sans y prêter attention. Mais pendant que tu marchais, pendant que tu pensais à tes soucis, tes actions étaient déjà en train d'être élevées. Dans certains récits, il est mentionné que les œuvres sont présentées à Allah certains jours, dont le lundi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il jeûnait. Regarde la subtilité. Il ne voulait pas simplement que ses actions montent, il voulait qu'elles montent dans un état d'adoration. Ce lundi peut devenir cela pour toi, un jour où tes actions montent différemment. Tu peux transformer une journée ordinaire en acte d'adoration continue. Par ton intention, par ton rappel, par tes invocations, ce qui distingue un croyant
n'est pas le calendrier. C'est la conscience. Peut-être que tu attends un grand changement extérieur, un appel, une réponse, une nouvelle. Mais parfois, le changement commence par un simple choix intérieur. Aujourd'hui, je me rapproche d'Allah. Ce lundi 20 avril 2026 peut devenir le point de départ d'une semaine bénie. Non pas parce que tout sera facile, mais parce que tu auras décidé de commencer avec Allah. Imagine deux personnes vivant la même journée, même météo, même ville, même défi. L'une traverse la journée distraite, absorbée, tendue. L'autre commence par invoquer Allah, répéter ses noms, placer sa confiance en lui. Extérieurement, rien ne change. Intérieurement, tout est différent. Le lundi devient alors un espace de renaissance, un terrain vierge. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de la semaine passée, des erreurs d'hier, des regrets d'avant. Chaque lundi porte une miséricorde renouvelée. Et ce lundi précis, 20 avril 2026, ne reviendra jamais. Il sera inscrit dans ton livre, soit comme un jour banal, soit comme le jour où tu as décidé de revenir sincèrement vers Allah. Commencer la semaine par les noms d'Allah, c'est comme poser des fondations solides avant de construire. Tu ne vois pas immédiatement l'effet, mais tout ce qui s'élèvera ensuite sera plus stable. Et celui qui invoque Allah par ses noms ne repart jamais les mains vides. Peut-être que la réponse ne vient pas sous la forme attendue, peut-être qu'elle vient sous forme de paix, ou de protection, ou d'un mal évité sans que tu ne le saches. Ce lundi n'est pas simplement le début d'une semaine professionnelle, c'est un rendez-vous spirituel, un rendez-vous entre toi et ton Seigneur. Ya Fatah, le grand ouvreur. Maintenant, ferme les yeux un instant. Pense à cette porte. Oui, cette porte précise. Celle qui ne s'ouvre pas. Peut-être est-ce un emploi que tu attends depuis des mois. Peut-être un mariage retardé. Peut-être un projet bloqué. Peut-être la paix dans ton foyer. Peut-être même la tranquillité dans ton propre cœur. Cette sensation d'être devant une porte close peut être étouffante. Tu frappes, tu patientes, tu espères, rien. Et parfois, le silence devient plus lourd que le refus. C'est dans cet espace que résonne un homme Al-Fatah, celui qui ouvre, celui qui tranche, celui qui décide, celui qui libère les issues cachées. Répète doucement, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Recense-le. Allah n'a pas besoin de clés, il n'a pas besoin d'autorisation, il n'a pas besoin de circonstances favorables. Quand il ouvre, l'ouverture est totale. Il peut ouvrir une porte dans un cœur fermé, il peut ouvrir une solution dans une situation impossible. Il peut ouvrir un chemin là où tu ne vois qu'un mur. Mais il y a quelque chose que peu de gens comprennent. Parfois, le blocage que tu vis n'est pas une punition, c'est une protection. Tu demandes une chose, mais Allah, dans sa science infinie, voit ce que cette chose contient. Peut-être qu'elle aurait blessé ta foi, peut-être qu'elle aurait éloigné ton cœur, peut-être qu'elle aurait brisé quelque chose de plus précieux. Alors il retarde. Et pendant que tu crois que la porte est fermée, il prépare une ouverture meilleure. Ya Fatah n'ouvre pas seulement des opportunités, il ouvre aussi la compréhension, il ouvre les poitrines lourdes, il ouvre les esprits confus, il ouvre les cœurs durcis. Combien de personnes ont vu leur situation changer en un instant inattendu? Un appel imprévu, une rencontre surprenante, une décision soudaine. Ce que tu considères comme un hasard était peut-être une ouverture décrétée depuis longtemps. Le problème n'est pas qu'Allah n'ouvre pas, le problème est celui que nous voulons décider quand et comment. Répète encore, Ya Fatah, et abandonne le comment, abandonne le quand. Concentre-toi sur la certitude, car lorsqu'Allah décide d'ouvrir, personne ne peut refermer, aucune jalousie, aucune injustice, aucun obstacle humain. Si une ouverture t'est destinée, elle te trouvera. Et si une porte reste fermée malgré tous tes efforts, c'est peut-être qu'une autre s'apprête à s'ouvrir d'une manière que tu n'imagines pas encore. Ce lundi 20 avril 2026, invoque Al-Fatah avec un cœur qui accepte aussi bien l'ouverture que le délai. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas l'ouverture immédiate, mais la transformation intérieure qui se produit pendant l'attente. Ya Rahman, l'infiniment miséricordieux. Il y a des poids que personne ne voit, des erreurs que tu n'as racontées à personne, des paroles que tu regrettes encore la nuit, des décisions que tu aimerais effacer, des instants où tu savais, mais tu as quand même fauté. Et le plus lourd n'est pas toujours la faute elle-même, c'est ce qu'elle laisse dans le cœur. Une trace, une honte, une distance. Parfois tu invoques, mais au fond de toi une voix chuchote. Après ce que j'ai fait, est-ce que je mérite encore? C'est là que tu dois comprendre un homme
Ar-Rahman, pas simplement le miséricordieux, mais l'infiniment miséricordieux, celui dont la miséricorde dépasse les limites que ton esprit impose. Sa miséricorde dépasse tes péchés, dépasse tes erreurs, dépasse ton passé. Tu mesures avec ta logique humaine. Allah agit avec une miséricorde divine. Nous avons tendance à croire que nos fautes sont immenses, que nos manquements sont trop nombreux, que nos retards spirituels sont irrattrapables. Mais compare ta faiblesse à l'immensité d'Ar-Rahman. C'est comme comparer une goutte d'encre à un océan sans rivage. Ce lundi 20 avril 2026, ne commence pas avec une culpabilité paralysante. Oui, le regret sincère est noble. Oui, le repentir est essentiel. Mais la culpabilité excessive est parfois une ruse du shaitan. Il te fait croire que tu es trop loin, que tu as trop tardé, que tu n'es plus digne, alors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Imagine une mère voyant son enfant tomber. Elle ne le repousse pas. Elle le relève. Ar-Rahman ne se détourne pas du cœur brisé, il s'en rapproche. Peut-être que tu as chuté spirituellement, peut-être que ta prière est irrégulière, peut-être que tu luttes contre un péché répétitif, peut-être que ton cœur s'est endurci sans que tu ne t'en rendes compte. Mais écoute ceci profondément. Aucun cœur n'est trop brisé pour Allah, aucun passé n'est trop sombre pour sa lumière, aucune faute n'est trop grande pour son pardon si le repentir est sincère. Dis doucement, Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde. Ressens le mot enveloppe, comme une couverture posée sur une âme tremblante, comme une pluie douce sur une terre sèche, comme une lumière qui entre dans une pièce fermée depuis longtemps. Ar-Rahman, c'est celui qui t'accorde des bienfaits alors que tu ne les mérites pas. C'est celui qui te protège alors que tu désobéis. C'est celui qui te laisse le temps de revenir. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu été préservé d'une conséquence immédiate? Combien de fois as-tu reçu un bienfait alors que tu n'avais rien fait pour le mériter? Combien de fois as-tu dormi en sécurité alors que d'autres traversaient l'épreuve? C'est Ar-Rahman. Sa miséricorde ne commence pas après ton repentir. Elle commence bien avant. Elle t'a maintenu en vie. Elle t'a donné l'occasion d'écouter ce rappel aujourd'hui. Elle t'a donné encore un lundi. Et peut-être que ce lundi 21 avril 2026 est précisément l'occasion qu'il te donne pour revenir sans honte excessive. Parce que la honte qui rapproche d'Allah est une bénédiction, mais la honte qui te fait fuir est un piège. Ar-Rahman ne veut pas ton éloignement, il veut ton retour. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent devenir parfaits avant de revenir vers Allah. Non, tu reviens tel que tu es, avec tes fissures, avec tes contradictions, avec tes combats intérieurs. Et c'est justement dans cette fragilité que la miséricorde descend. Peut-être que ton cœur est fatigué, fatigué de lutter contre lui-même, fatigué de promettre et de retomber, fatigué de faire semblant devant les autres. Ar-Rahman voit ce que les autres ne voient pas. Il voit ton intention sincère même si ton action est faible. Il voit ta lutte même si tu échoues. Parfois, il voit ton regret même si tu n'arrives pas encore à tout changer. Sa miséricorde n'est pas réservée aux parfaits, elle est destinée aux repentants. Et le repentir n'est pas un événement unique, c'est un mouvement constant du cœur vers son Seigneur. Ce lundi commence sans te définir par ton passé. Ton passé explique certaines choses, mais il ne te définit pas devant Ar-Rahman. Devant lui, tu es un serviteur capable de revenir. Répète encore, Ya Rahman, enveloppe-moi de ta miséricorde. Répète-le quand le souvenir d'une erreur te submerge. Répète-le quand tu doutes de toi-même. Répète-le quand tu as peur que tes invocations ne soient pas acceptées. Car celui qui invoque Ar-Rahman reconnaît implicitement qu'il croit encore en la miséricorde. Et tant que tu crois en sa miséricorde, la porte du retour est ouverte. Peut-être que tu attends un miracle extérieur, une situation qui change, une difficulté qui disparaît. Mais parfois, le plus grand miracle est intérieur. C'est quand un cœur accablé retrouve l'espoir. Ce lundi peut être le jour où tu décides d'arrêter de te condamner plus sévèrement que ton Seigneur ne te condamne. Allah est plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Laisse cette vérité descendre en toi. Ar-Rahman n'est pas un homme lointain, c'est un nom vivant, un nom qui agit maintenant, un nom qui t'écoute pendant que tu regardes
regarde cet écran. Et peut-être que la première manifestation de sa miséricorde aujourd'hui, c'est précisément ce rappel qui vient toucher un endroit sensible dans ton cœur. Ya Razak, celui qui accorde la subsistance, il y a une inquiétude silencieuse qui habite beaucoup de cœurs. Elle ne crie pas toujours, elle ne se voit pas forcément sur le visage, mais elle est là. Une tension discrète, tu regardes ton compte bancaire, tu penses aux factures, aux responsabilités, à l'avenir incertain. Tu te demandes, est-ce que ça suffira? Et si demain devient plus difficile? Et si je n'arrive pas à subvenir aux besoins de ceux qui dépendent de moi? Le stress lié à la subsistance était l'un des plus lourds, parce qu'il touche à la sécurité, à la dignité, à la stabilité, et dans ce tourbillon d'inquiétude, un nom vient apaiser l'âme. Ar-Razak, celui qui accorde la subsistance, celui qui pourvoit, celui qui distribue sans épuisement. Répète doucement, Ya Razak, accorde-moi une subsistance pure et bénie. Ressens ce que cela signifie. La subsistance ne dépend pas uniquement de ton diplôme, ni de ton réseau, ni de la conjoncture économique. Ces moyens existent, mais ils ne sont que des instruments. La source, c'est Allah. Il nourrit les créatures dans les profondeurs de l'océan. Il nourrit les animaux dans les déserts arides. Il nourrit l'enfant dans le ventre de sa mère, sans effort de sa part. Et toi, serviteur d'Allah, crois-tu que tu sois oublié? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mentionné que si nous placions notre confiance en Allah comme il se doit, il nous accorderait notre subsistance comme il accorde celle à l'oiseau. Il quitte son nid le matin affamé et revient rassasié le soir. Observe l'oiseau, il ne reste pas paralysé dans son nid, il sort, il cherche, il vole, mais il ne porte pas le poids du monde sur ses ailes, il ne calcule pas son avenir sur 5 ans, il ne s'effondre pas à cause de l'incertitude, il agit et il fait confiance à toi aussi, tu dois agir, chercher, travailler, planifier, mais sans laisser la peur devenir ton seigneur intérieur. Parce que lorsque la peur domine, la confiance disparaît. Et Ar-Razak aime qu'on place en lui une confiance sincère. Peut-être que ton stress ne concerne pas seulement l'argent. Peut-être que ta subsistance recherchée est ailleurs. La tranquillité d'esprit, la stabilité émotionnelle, un mariage harmonieux, une santé préservée, un enfant pieux, une bonne compagnie, tout cela fait partie de la subsistance. Ar-Razak ne donne pas uniquement des revenus, il donne des opportunités, des rencontres, des protections invisibles. Combien de fois as-tu évité une affaire qui semblait rentable mais qui aurait détruit ta paix? Et combien de fois une perte apparente s'est révélée être une sauvegarde spirituelle? Nous réduisons souvent la subsistance à des chiffres, mais Allah la mesure en bénédiction. 2 personnes peuvent gagner la même somme. L'une vit dans l'angoisse permanente, l'autre vit dans la sérénité. La différence, la baraka. C'est pourquoi tu ne demandes pas seulement Ya Razak, donne-moi, tu demandes Ya Razak, accorde-moi une subsistance pure et bénie, pure, sans injustice, sans compromis sur ta foi, sans honte cachée, bénie, qui suffit même si elle est modeste, qui apporte la paix, qui rapproche d'Allah. Il y a des richesses qui éloignent et des modesties qui élèvent. Ce lundi 20 avril 2026, pose-toi une question honnête. Est-ce que mon stress vient d'un manque réel ou d'une peur excessive de manquer? La peur du manque peut devenir une prison. Elle pousse parfois à accepter l'illicite, à sacrifier ses principes, à envier les autres. Mais Ar-Razak distribue selon une sagesse parfaite. Ta part ne sera jamais prise par quelqu'un d'autre. Ce qui t'est destiné te trouvera, même si le monde entier tente de le retenir. Et ce qui ne t'est pas destiné ne deviendra jamais tien, même si tu t'épuises à le poursuivre. Cela ne signifie pas passivité, cela signifie sérénité dans l'effort. Travaille, cherche, fais des démarches, mais le cœur attaché à Ar-Razak, pas aux moyens. Répète encore, Ya Razak, accorde-moi une subsistance pure et bénie. Dis-le pour ton foyer, pour tes parents, pour tes enfants, pour ton avenir. Dis-le aussi pour ton cœur, car la plus grande subsistance est parfois la foi elle-même. Un cœur attaché à Allah est plus riche qu'un compte rempli d'inquiétudes. Peut-être que tu traverses actuellement une difficulté financière réelle, des dettes, des charges lourdes,
lourde, une instabilité. Ne laisse pas la difficulté définir ta valeur. Les périodes de restriction ne sont pas toujours un signe de rejet. Elles peuvent être une phase d'élévation. Ar-Razak teste parfois pour purifier, pour détacher, pour enseigner la dépendance sincère. Et parfois, il ouvre soudainement une porte inattendue, un contrat, une idée, une aide, une solution que tu n'avais pas envisagée. La subsistance d'Allah n'est pas limitée par les scénarios que tu imagines. Ce lundi, au lieu de laisser le stress dominer tes pensées, dès le matin, commence par invoquer. Avant de vérifier tes notifications, avant de penser aux factures, dis Ya Razak et rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette lutte. Celui qui nourrit les créatures invisibles sous la terre, celui qui alimente les étoiles dans le ciel, celui qui gère l'univers sans fatigue, et t'es capable de gérer ton dossier. La question n'est pas « Allah peut-il me donner ?» La vraie question est « Est-ce que je lui fais suffisamment confiance pendant que j'agis ?» Ce lundi 22 avril 2026 peut devenir le jour où ton rapport à la subsistance change. Moins de panique, plus de confiance, moins d'attachement aux chiffres, plus d'attachement au donneur. Et dans cette confiance naît une paix que l'argent seul ne pourra jamais acheter. Ya Shafi, le guérisseur. Il existe des douleurs que les gens comprennent. Une jambe cassée, une fièvre élevée, un diagnostic clair. Et il existe des douleurs silencieuses. Une fatigue qui ne disparaît pas après le sommeil. Un cœur lourd sans raison apparente. Une tristesse qui revient même dans les moments heureux. Une blessure intérieure que personne ne voit. Peut-être que toi, en ce lundi 20 avril 2026, tu portes quelque chose. Une maladie du corps, un traitement long, une inquiétude médicale, une douleur chronique, ou peut-être que ton épreuve n'apparaît sur aucune ordonnance, une déception, une trahison, une perte, un vide. Dans les deux cas, un nom descend comme une lumière douce. H. Shafi, le guérisseur, pas simplement celui qui soigne, celui qui restaure, celui qui répare, celui qui rend à nouveau entier. Répète doucement, Ya Shafi, guéris-moi. Il n'y a aucune honte à demander la guérison. Même les prophètes ont invoqué pour être guéris. Ayoub, alayhi salam, éprouvé par la maladie et la perte, a appelé son Seigneur avec humilité. La guérison ne diminue pas la foi. La demande de soulagement n'est pas un manque de patience. H. Shafi guérit par des moyens visibles et invisibles, par un médecin compétent, par un médicament efficace, par une opération réussie, mais aussi par un apaisement soudain, par une paix intérieure inexpliquée, par une force renouvelée malgré la faiblesse physique. Il guérit sans médicament, il apaise sans explication, il restaure ce que tu pensais perdu. Peut-être que ton corps était fatigué, les nuits sont longues, les analyses sont stressantes, l'attente des résultats est pesante. Tu regardes ton propre corps comme s'il était devenu étranger. Mais rappelle-toi, celui qui t'a créé connaît chaque cellule, chaque douleur, chaque déséquilibre. Il n'y a pas une particule en toi qu'Allah ignore. Lorsque tu dis « Ya Shafi », tu t'adresses à celui qui connaît la cause avant même le symptôme. Et peut-être que ta guérison commence d'abord dans ton cœur, parce qu'il y a des maladies physiques aggravées par l'angoisse et des cœurs malades qui affaiblissent le corps. Fatigue du cœur. Ce type de fatigue ne se mesure pas en tension artérielle. C'est quand tu te sens vidé, quand tu souris extérieurement mais que tu te sens épuisé intérieurement. Quand tu perds goût à ce qui te faisait vibrer, tu continues d'avancer, mais sans énergie. H. Shafi ne guérit pas seulement les organes, il guérit les motivations, les espoirs, les blessures émotionnelles. Peut-être que quelqu'un t'a blessé profondément, une parole qui ne s'efface pas, une injustice que tu n'as pas pu réparer, une rupture qui a laissé une fissure durable. Le temps qu'était ne guérit pas toujours tout. Mais Allah peut. Il peut transformer la douleur en maturité, la perte en élévation, la cicatrice en sagesse. Parfois, nous pensons que guérir signifie revenir à l'état d'avant, mais Allah guérit parfois en te transformant en une version plus forte que celle d'avant. Peut-être que tu as perdu quelque chose, un être cher, une opportunité, une capacité, et tu te dis « je ne serai plus jamais comme avant ». C'est peut-être vrai, mais H. Shafi peut te donner quelque chose de nouveau, une profondeur que tu n'avais pas, une sensibilité différente, une proximité avec lui que tu n'aurais jamais développée sans l'épreuve.
Ce lundi 20 avril 2026 peut devenir le début d'un processus. La guérison ne se manifeste pas toujours en un instant spectaculaire. Parfois, elle commence par une prise de conscience, par une invocation sincère, par une décision de ne plus porter seul ce qui te pèse. Dis, Ya Shafi, guéris-moi. Guéris mon corps si une maladie m'affaiblit. Guéris mon cœur si une blessure m'alourdit. Guéris mon esprit si l'angoisse me consume. Et accepte aussi une vérité subtile. La guérison ne signifie pas toujours l'absence d'épreuves. Elle peut signifier la capacité de traverser l'épreuve avec une paix nouvelle. Il y a des personnes gravement malades mais intérieurement apaisées et des personnes en parfaite santé physique mais intérieurement tourmentées. H. Shafi agit selon une sagesse parfaite. Peut-être que ta guérison prendra la forme d'un rétablissement complet, peut-être qu'elle prendra la forme d'une patience renforcée, peut-être qu'elle sera une purification de tes fautes par l'épreuve. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la maladie expie les péchés du croyant. Ce qui te fait souffrir peut être en train de te purifier, mais cela ne signifie pas que tu dois cesser de demander la guérison. Au contraire, demande-la avec certitude, avec espoir, avec confiance. Allah aime entendre la voix de son serviteur qui l'invoque. Et parfois, ce n'est pas seulement la guérison qui est un miracle, c'est la transformation intérieure pendant l'attente. Peut-être qu'en ce moment précis, tu te reconnais dans ces mots, peut-être que tu portes quelque chose que tu n'as jamais exprimé à personne. Sache que lorsque tu dis Ya Shafi, tu n'as pas besoin de tout expliquer. Il sait déjà. Il sait ce que tu caches derrière ton silence. Il sait ce que tu pleures la nuit. Il sait ce que tu redoutes. Et il est capable de restaurer ce que tu pensais irréparable. Ce lundi peut être le premier jour où tu décides de ne plus te définir par ta blessure. Tu n'es pas seulement une maladie, tu n'es pas seulement une déception, tu n'es pas seulement une cicatrice. Tu es un serviteur entre les mains du guérisseur suprême. Et entre ses mains, rien n'est impossible à restaurer. Ya Latif, le subtil, le doux. Il y a des choses que tu n'as comprises qu'avec du recul. Sur le moment, c'était une déception, une porte fermée, un refus, un retard qui t'a frustré, une séparation qui t'a brisé. Tu avais demandé quelque chose avec insistance, tu pensais que c'était la meilleure option, tu étais convaincu que ton bonheur passait par là. Et pourtant, cela ne s'est pas produit. Sur le moment, tu n'as pas vu la sagesse. Tu as vu le vide. Des mois plus tard, et parfois des années, tu as réalisé, si cette porte s'était ouverte, ta vie aurait pris un chemin plus difficile. C'est là que se révèle un nom magnifique, Al-Latif, le subtil, le doux, celui qui agit avec une précision invisible. Il agit d'une manière que tu ne comprends pas. Nous aimons les miracles spectaculaires, les changements immédiats, les réponses évidentes. Mais Al-Latif agit souvent dans les détails, dans les nuances, dans les détours. Sa subtilité ne fait pas de bruit, elle ne crée pas toujours d'émotions fortes sur l'instant, mais elle façonne ton destin avec une douceur que tu ne perçois pas immédiatement. Combien de fois une déception s'est transformée en bénédiction? Combien de fois as-tu insisté pour quelque chose qui, si elle s'était concrétisée, aurait perturbé ta foi, ta paix ou ta stabilité? Al-Latif voit ce que tu ne vois pas, il voit les conséquences à long terme, il voit les intentions cachées des gens, il voit les scénarios invisibles. Toi, tu vois le moment présent. Lui, il voit l'ensemble. Répète doucement, Ya Latif, agis dans ma vie avec douceur, ressens ce que cela signifie. Tu ne lui demandes pas simplement un résultat, tu lui demandes la manière, la douceur dans les épreuves, la subtilité dans les changements, la protection dans les détails. Il y a des protections dont tu n'as jamais eu conscience. Un retard qui t'a évité un accident, une rencontre manquée qui t'a épargné une mauvaise influence, un projet annulé qui t'a protégé d'une perte. Tu as vu une contrariété. Allah a décrété une protection. Al-Latif agit souvent derrière le voile. Tu n'entends pas son intervention. Tu ne vois pas son écriture en direct, mais elle est là. Peut-être que tu vis actuellement une période confuse. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses stagnent, pourquoi certaines portes restent closes, pourquoi certains efforts ne donnent pas les fruits attendus. Et si Al-Latif était en train de réorganiser quelque chose pour toi, et si ce délai était une préparation? Parfois, nous demandons un bienfait alors que nous ne sommes pas encore prêts à le porter. Un mariage, une responsabilité, une réussite financière, une notoriété. Al-Latif prépare le cœur avant de donner la charge.
Parce que donner sans préparation peut devenir une épreuve plus lourde que le manque. Il agit avec douceur, même dans l'épreuve. Il ne t'écrase pas sans sagesse, il ne t'expose pas inutilement, il ajuste les événements avec une précision parfaite. Le problème, c'est que nous jugeons la sagesse divine à partir de notre émotion du moment. Si je suis heureux, je considère cela comme un bien. Si je suis déçu, je considère cela comme un mal. Mais Al-Latif travaille au-delà de ton ressenti immédiat. Il façonne ton âme. Il t'éloigne de ce qui t'aurait détruit intérieurement. Il t'approche de ce qui t'élèvera, même si cela demande une phase inconfortable. Peut-être que ton miracle ne sera pas spectaculaire. Pas de scène dramatique, pas de retournement instantané. Peut-être qu'il sera discret, une paix soudaine alors que la situation extérieure n'a pas changé, une opportunité inattendue mais simple, une personne placée sur ton chemin au bon moment. Les miracles d'Al-Latif sont souvent silencieux, ils ne font pas de bruit, mais ils changent une trajectoire. Regarde ta propre histoire. Il y a des moments où tu pensais que tout s'effondrait et pourtant, aujourd'hui, tu vois que c'était un redirectionnement, pas une fin, un réalignement. Al-Latif sait comment te guider sans te brusquer. Il connaît ta fragilité, il connaît tes limites, il connaît tes peurs, il n'impose pas une transformation brutale. Si ton cœur n'est pas prêt, il te façonne progressivement. C'est pour cela que tu dois lui demander d'agir avec douceur. Parce que parfois, nous demandons le changement sans demander la douceur. Nous voulons la réussite, mais sans pression. Nous voulons la guérison, mais sans douleur. Nous voulons la transformation, mais sans inconfort. Or, la douceur divine ne signifie pas absence totale d'épreuve. Elle signifie que chaque épreuve est mesurée, pesée, adapté à ta capacité. Allah dit qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Al-Latif connaît ta capacité réelle, même lorsque toi-même tu la sous-estimes. Peut-être que tu te sens fragile en ce moment. Peut-être que tu as l'impression que la moindre difficulté supplémentaire serait insupportable. Dis, Ya Latif, agis dans ma vie avec douceur. Confie-lui les détails que tu ne maîtrises pas. Les conversations que tu redoutes, les décisions qui te font peur, les résultats que tu ne contrôles pas, parce que c'est souvent dans les détails que la subtilité divine se manifeste. Une phrase entendue au bon moment, un retard apparemment insignifiant, une intuition soudaine, tout cela peut être une manifestation d'Al-Latif. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement, tu n'as pas besoin d'avoir une vision complète du plan. Il te suffit de savoir que celui qui agit dans ta vie est subtil et doux, et lorsqu'il décrète un miracle, même discret, il sera parfaitement adapté à toi. Précis, pas trop tôt, pas trop tard, exactement au moment où ton cœur pourra le recevoir sans se perdre. Ya Hafiz, le protecteur. Il y a des dangers que tu identifies, une route glissante, un quartier risqué, une personne dont les intentions semblent floues, mais il y a surtout des dangers que tu ne vois pas, des scénarios qui auraient pu se produire, des décisions que tu étais sur le point de prendre, des lieux où tu aurais pu être au mauvais moment, et tu ne sauras peut-être jamais à quel point tu as été protégé, parce que la protection la plus puissante est souvent invisible. Un nom descend alors comme un bouclier. Al-Hafiz, le protecteur, celui qui préserve, celui qui garde, celui qui surveille sans jamais se distraire. Tu ne vois pas les dangers qu'Allah éloigne de toi, tu ne vois pas l'accident qui a été détourné par un simple retard, tu ne vois pas la mauvaise rencontre évitée par un imprévu, tu ne vois pas la décision risquée que ton cœur a soudainement hésité à prendre. Mais Al-Hafiz voit tout, il voit l'avenir que tu ne connais pas, il voit les intentions cachées des gens, il voit les conséquences invisibles de chaque choix. Combien de fois as-tu été frustré par un contretemps, un bus manqué, un rendez-vous annulé, un projet qui n'aboutit pas? Tu as vu une contrariété, mais peut-être qu'Al-Hafiz voyait un danger. La protection divine ne se manifeste pas toujours par un miracle spectaculaire, elle se manifeste parfois par un simple non, un refus, une porte fermée, une opportunité qui t'échappe, et tu ne comprendras que plus tard que ce non était une sauvegarde. Il y a des accidents évités sans que tu le saches, des maladies atténuées avant même d'apparaître, des conflits empêchés avant de naître. Al-Hafiz protège ton corps, il protège ta foi, il protège ton honneur, il protège parfois même ton cœur contre un attachement destructeur. Peut-être que tu as été attiré par une relation qui semblait parfaite,
mais elle ne s'est pas concrétisée. Sur le moment, tu as ressenti une perte, mais avec le temps, tu as compris que tu avais été épargné d'une souffrance plus grande. C'est cela, la protection subtile. Nous demandons souvent à Allah de nous donner, mais combien de fois lui demandons-nous de nous protéger? Dis avec conscience, Ya Hafiz, protège-moi et ma famille, protège-nous des épreuves visibles et surtout des épreuves invisibles, parce que certaines épreuves sont claires et d'autres se déguisent en opportunités séduisantes. Al-Hafiz protège parfois en retirant, en éloignant, en retardant. Il protège ta foi dans un monde rempli de distractions. Il protège ton cœur contre des influences qui auraient pu l'endurcir. Il protège ta maison contre des conflits qui auraient pu la briser. Ce lundi 20 avril 2026, tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle semaine. Tu ne sais pas ce qu'elle contient. Des rencontres, des décisions, des imprévus. Tu planifies ce que tu peux, mais tu ne contrôles pas tout. C'est pour cela que tu dois confier ta semaine entière à Al-Hafiz. Imagine placer chaque jour sous sa protection. Lundi, mardi, mercredi, chaque matin enveloppé d'une invocation. Ya Hafiz, protège mes pas lorsque je sors, protège ma langue de dire ce qui ne te plaît pas. Protège mon regard de ce qui affaiblit ma foi. Protège mes choix lorsque je doute. Il y a une fatigue particulière à vivre dans la peur constante. Peur de l'avenir, peur des gens, peur des accidents, peur de perdre ce que l'on aime. Mais lorsque tu invoques Al-Hafiz avec certitude, une tranquillité s'installe. Pas parce que le monde devient sans danger, mais parce que tu sais que tu n'es pas livré à toi-même. Même la nuit, pendant que tu dors, Al-Hafiz veille. Ton cœur bat sans que tu le commandes. Ton souffle continue sans que tu le surveilles. Si Allah ne protégeait pas ton corps un seul instant, tu ne pourrais rien maintenir par toi-même. Alors pourquoi douter de sa protection dans les affaires plus grandes? Peut-être que ta plus grande inquiétude concerne ta famille, tes parents, tes enfants, ton conjoint. Tu ne peux pas être présent partout. Tu ne peux pas contrôler chaque situation, mais Al-Hafiz peut. Il protège un enfant à l'école, il protège un parent sur la route, il protège un proche loin de toi. Lorsque tu dis « Ya Hafiz, protège ma famille », tu délègues à celui dont la vigilance ne faiblit jamais. Il y a aussi une protection spirituelle, la plus précieuse, être protégé contre la perte de foi, contre l'orgueil, contre l'hypocrisie, contre l'éloignement progressif d'Allah. Car parfois, le plus grand danger n'est pas physique, c'est l'endurcissement du cœur. Al-Hafiz peut préserver ta foi même dans un environnement difficile. Il peut maintenir ta lumière intérieure alors que tout autour semble obscur. Mais cette protection se demande. Elle se cherche, elle s'invoque. Ne commence pas cette semaine uniquement avec des objectifs matériels. Commence-la avec une demande de protection, parce que réussir sans protection peut devenir une épreuve. Posséder sans protection peut mener à la perte. Avancer sans protection peut conduire à la chute. Ce lundi peut être le jour où tu changes ta manière d'entrer dans la semaine. Au lieu d'entrer avec anxiété, entre avec confiance. Au lieu d'entrer avec crainte excessive, entre avec invocation. Répète encore. Ya Hafiz, protège-moi et ma famille, protège-nous dans nos déplacements, protège-nous dans nos choix, protège-nous contre nous-mêmes lorsque nous sommes tentés. Tu ne verras peut-être jamais toutes les protections qu'Allah place autour de toi, mais le simple fait que tu sois encore là, encore capable d'invoquer, encore capable d'espérer, est déjà une preuve que sa protection t'accompagne depuis longtemps, et elle peut continuer à t'accompagner cette semaine, si tu décides de la demander avec un cœur sincère. Ya Mujib, celui qui répond aux invocations. Voici le nom le plus puissant pour aujourd'hui, Ya Mujib, celui qui répond, pas seulement celui qui entend, pas seulement celui qui voit, mais celui qui répond. Il y a des moments dans la vie où tu ne sais plus quoi dire, les phrases restent bloquées dans ta gorge, les mots se brisent avant d'atteindre tes lèvres. Tu regardes le ciel, mais ton cœur est trop lourd pour parler, et pourtant, Ya Mujib entend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Il entend le soupir que personne ne remarque. Il entend la respiration tremblante au milieu de la nuit. Il entend la prière silencieuse que tu fais les yeux fermés, sans voix, sans force. Même si ta voix tremble, même si tes mots sont faibles, même si tu pleures en silence, Allah entend. Et pas seulement il entend, il répond. Imagine une scène, la nuit est calme, tout le monde dort, ton téléphone est éteint, personne
Personne ne sait ce que tu traverses, mais ton Seigneur sait. Il connaît la pensée que tu caches, la peur que tu refuses d'avouer, le rêve que tu n'oses plus espérer. Ya Mujib ne demande pas une éloquence parfaite, il ne demande pas des phrases compliquées, il ne demande pas une langue spécifique, il demande un cœur sincère. Tu peux dire simplement Ya Allah, et cela suffit. Parfois tu crois que ta dua n'est pas exaucée, tu demandes et rien ne change, tu espères et la situation semble identique, tu supplies et le silence paraît long. Mais écoute bien, le silence d'Allah n'est jamais une absence. C'est peut-être une réponse différée, une réponse transformée, une réponse meilleure que celle que tu imaginais. Ya Mujib répond toujours, mais pas toujours comme tu l'attendais. Peut-être que tu as demandé un travail et Allah t'a évité un environnement toxique. Peut-être que tu as demandé une personne et Allah t'a protégé d'un cœur qui t'aurait détruit. Peut-être que tu as demandé une issue rapide et Allah t'a donné une leçon qui va changer toute ta vie. La réponse d'Allah n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours parfaite. Ce lundi, ne fais pas une invocation mécanique. Ne répète pas ce nom avec distraction. Répète-le avec certitude. Ya Mujib, ferme les yeux. Ya Mujib, imagine que ta demande est déjà entendue. Ya Mujib, ressens que le ciel n'est pas fermé, car il ne l'est jamais. Il y a des personnes qui ont abandonné l'invocation. Elles ont demandé trop longtemps, elles ont espéré trop fort, elles ont attendu trop patiemment. Et un jour, elles se sont fatiguées. Si tu es dans cet état, écoute ceci. Le fait même que tu veuilles encore invoquer est déjà une réponse. Allah ne t'inspire pas à l'appeler pour t'ignorer. Quand il te pousse à lever les mains, et c'est qu'il veut te donner. Quand il met son nom sur ta langue, c'est qu'il veut ouvrir une porte. Quand ton cœur ressent le besoin de parler à lui, c'est qu'il est plus proche que tu ne le penses. Tu crois que ton problème est trop grand, il a créé les cieux sans effort. Tu crois que ta situation est trop compliquée, il contrôle chaque détail de l'univers. Tu crois que ton passé est trop sombre, sa miséricorde est infinie. Tu crois que tu es trop insignifiant pour être entendu. Il connaît le battement exact de ton cœur en ce moment. Ya Mujib ne rate aucune invocation. Aucune, même celle que tu as faite il y a des années et que tu as oubliée. Certaines duas sont comme des graines, elles ne poussent pas immédiatement, elles restent sous la terre, elles prennent racine, puis un jour, elles surgissent au moment exact où tu en as le plus besoin. Répète ce nom avec conviction, pas comme un rituel, comme un appel. Ya Mujib, si tu es malade, il répond. Si tu es perdu, il répond. Si tu es endetté, il répond. Si tu es brisé, il répond. Peut-être que le miracle commence au moment où tu penses que tout est fini, quand tu as épuisé toutes les solutions humaines, quand toutes les portes semblent fermées, quand tu n'as plus aucune stratégie. C'est souvent là que commence l'intervention divine. Regarde ta vie en arrière. Combien de fois as-tu survécu à quelque chose qui te semblait insurmontable? Combien de fois as-tu dit « je ne vais jamais m'en sortir » ? Et pourtant, tu es encore là, respirant, espérant, cherchant. Ce n'était pas un hasard, c'était Ya Mujib qui répondait même quand tu ne voyais pas la réponse. Aujourd'hui, ne limite pas ton invocation, ne demande pas petit, demande grand, demande la paix du cœur, demande la guérison complète, demande une transformation intérieure, demande une proximité avec Allah, demande une vie meilleure ici et dans l'au-delà. Ya Mujib aime être invoqué, il aime quand son serviteur insiste, il aime quand tu frappes à sa porte encore et encore, et sa porte ne se ferme jamais. Peut-être que tu regardes ta situation et tu dis « c'est impossible », mais l'impossible pour toi n'est pas impossible pour lui. Il transforme le désespoir en lumière, il transforme la faiblesse en force, il transforme la peur en sérénité, et parfois, la réponse ne change pas immédiatement ta situation, elle change ton cœur. Et quand ton cœur change, tout change. Ce lundi peut être différent. Pas parce que les circonstances seront magiques, mais parce que ta relation avec Ya Mujib peut devenir plus profonde. Ne parle pas seulement quand tu es dans le besoin, parle-lui aussi quand tu es reconnaissant. Dis Ya Mujib, merci pour ce que tu m'as donné. Ya Mujib, merci pour ce que tu m'as évité. Ya Mujib, merci pour ce que je ne comprends pas encore. Car la gratitude attire encore plus de réponses. Maintenant, prends un instant, pense à une chose que tu veux vraiment, une seule, visualise-la, puis dis avec conviction Ya Mujib. Confie-la totalement, sans plan B, sans doute, avec certitude, car parfois le miracle commence au moment où tu décides de croire vraiment. Et peut-être que ce lundi 20 avril 2026 sera le jour où ta dua commencera à se réaliser d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Invocation finale, à réciter lentement. Ô
Allah en ce lundi 20 avril 2026. Ya Fattah, ouvre les portes fermées devant nous, celles que nous voyons et celles que nous ignorons. Ya Rahman, enveloppe nos cœurs de ta miséricorde, efface nos fardeaux et remplace notre tristesse par ta paix. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, licite et bénie, et éloigne de nous toute source d'inquiétude et d'illicite. Ya Shafi, guéris nos corps de toute maladie et nos cœurs de toute blessure invisible. Ya Latif, agis dans nos vies avec douceur et fais de nos épreuves des chemins de sagesse que nous comprenons au bon moment. Ya Hafiz, protège-nous des dangers visibles et invisibles, des malheurs que nous voyons et de ceux que nous ne voyons pas. Ya Mujib, réponse à nos invocations secrètes, celles que nous avons dites en silence et celles que nous n'avons même pas su formuler. Ya Nour, illumine notre semaine, nos pensées, nos choix et nos chemins, et éloigne de nous toute forme d'obscurité intérieure et extérieure. Ô Allah, si un miracle est écrit pour nous cette semaine, fais qu'il commence aujourd'hui, à cet instant précis, dans nos cœurs, avant même qu'il ne se manifeste dans nos vies. Amen. Ce lundi 20 avril 2026 ne reviendra jamais. Il passera comme tous les autres jours, aux yeux de beaucoup, mais pas pour celui qui comprend sa valeur spirituelle, car certains jours ne se mesurent pas par ce qui s'y passe extérieurement, mais par ce qui s'y déclenche intérieurement. Les miracles que nous attendons ne prennent pas toujours la forme que nous imaginons. Ils ne sont pas toujours bruyants, ils ne sont pas toujours visibles aux yeux des autres. Parfois, le plus grand miracle est silencieux. C'est une paix qui descend après des mois d'angoisse, une certitude qui remplace le doute, une force intérieure qui renaît alors que tout semblait épuisé, une lumière dans le cœur alors que les circonstances n'ont pas encore changé. La solution vient après la patience, la lumière vient après l'obscurité et la facilité vient souvent après l'épreuve. Alors ce que tu dois retenir aujourd'hui, ce n'est pas seulement les mots, mais l'état du cœur avec lequel tu les as prononcés. Répète ces 8 noms d'Allah, pas comme une habitude, mais comme un retour, comme une renaissance, comme un appel sincère vers celui qui ne déçoit jamais. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le laisse pas s'éteindre ici. Écris en commentaire Ya Mujib, pour témoigner que tu fais confiance à Allah et que tu attends sa réponse avec certitude. Partage cette vidéo à une personne qui traverse une épreuve en ce moment. Peut-être que ce rappel sera la cause de son apaisement, de sa patience ou même de son miracle. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'islam, car ici, nous ne cherchons pas seulement à informer, nous cherchons à transformer les cœurs. Nous rappelons les noms d'Allah, nous rapprochons les âmes de leur Créateur et nous avançons ensemble, pas à pas, vers la lumière et la guidance. Qu'Allah fasse de cette semaine une semaine de baraka, de protection, de guérison